Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une tier list des Gold Stars. On va noter toutes les stars du bloc X, que ce soit les françaises mais aussi celles qui sont sorties uniquement en US ou en japonais. Donc on commence avec le Celebi de Guardian Crystal. C'est pas une des plus emblématiques, elle est très jolie et tout, mais pour moi ça va pas plus haut que le rang C, parce qu'au niveau des stars je trouve qu'elle se démarque pas du tout. Guardian Crystal pourtant c'est une série que j'adore, mais c'est pas le Celebi que j'aurais voulu en star sur cette série. Ensuite on passe à une grosse star de Ex-Deoxys, le Latios. Franchement, il est incroyable, hein, l'illustration, il n'y a rien à redire. Les stars de Deoxys, c'est des masterclass, on est tous d'accord pour dire ça. Au niveau de la cote, ça cote très très haut. Et en même temps, on peut comprendre, vu la beauté de cette carte, pour moi, ça va en rang A. Je le mettrai pas en rang S. Le rang S, je le réserve seulement pour les 3 stars que je préfère. Mais pour moi, il a sans aucun doute sa place dans le rang A. On passe au Metallo Star de Ex-Espèce Delta. Il est incroyable. C'est une des stars préférées de beaucoup de collectionneurs. On peut comprendre pourquoi. Pour moi, ça va en rang A aussi et même au-dessus du Latios. Franchement, c'est mérité. On peut voir que même sur le marché, ça se représente pas mal parce que c'est une des stars qui cote vraiment le plus. Elle se rapproche vraiment des stars de Deoxys au niveau de la cote, alors que les stars de Deoxys, normalement, il y a vraiment un gap. On passe maintenant au Alakazam de Guardian Crystal aussi, avec le Celebi, c'est les 2 stars de Guardian Crystal. Pour moi, c'est du rendez, c'est la pire star. Pourtant, j'aime bien Alakazam, j'aime beaucoup Alakazam. Mais là, pour moi, le taf, il est pas fait. Par rapport aux autres stars, elle est franchement en dessous. Déjà, le violet et le vert, je trouve pas que ça va vraiment ensemble. Puis même l'illustration, il est badass, mais sans plus. Donc pour moi, c'est un D. Maintenant, on passe au GOAT, le numéro 1 pour moi, le Dracofeu Star. Pour moi, il va sans aucun doute en première place du rang S. C'est d'ailleurs la première star que j'ai acheté en gradé. Elle est juste incroyable. C'est la seule star obscure, en français en tout cas, parce qu'il y a le Noctali en Jap et en US. Mais on dirait vraiment un vampire là avec ses dents. Et même le fait qu'il crache du feu, ça fait que la carte est rouge et noire. Pour moi, c'est une masterclass. On passe maintenant au Mentalistar. Donc Mentalistar, il est que en US et en Jap. Ça va en A sans aucun doute. Pour moi, ça va en dessous du Latios parce que déjà, on l'a pas en français. Donc il m'a un peu moins marqué. Mais il reste quand même très beau. Déjà, Mentali, c'est un Pokémon de fou. Et même en vert, là, il rend franchement très bien. L'illustration, elle le met bien en valeur. Alors maintenant, le Registar. Il me semble que c'est créateur de légende. Franchement, très belle série. Pour moi, ça va en rang C par contre. Elle est très appréciée, cette star. Franchement, elle est très jolie. Mais moi, elle m'a pas vraiment marqué. L'illustration est très cool. Le fait que ça soit vraiment séparé en deux. Mais pour moi, ça mérite pas plus que du rang C. Parce que par rapport aux deux stars, je trouve qu'elle est un peu en dessous quand même. Le fameux Pikachu Star qui a la même position qu'Mbappé. Pour moi, ça va en rang A sans aucun doute. Et ça va même devant le Latios Star. Tout simplement parce qu'il vient de ma série préférée qui est Fantomolon. Et même Pikachu, c'est un Pokémon emblématique. Franchement, le fait qu'il ait une star pour lui, c'est incroyable. Et la carte rend très très bien, je trouve. Maintenant, on passe au Groudon Star de Ex-Espèce Delta aussi. Vous allez dire que je mets beaucoup de stars en rang A, mais en même temps, il n'y a que des masterclass. Pour moi, c'est du rang A aussi. Je le mettrai juste en dessous du Latios, parce que Latios, c'est quand même star de Deoxys. Mais Groudon, pour moi, l'illustration est incroyable, avec sa main qui ressort comme ça. C'est trop stylé. Et même la couleur dorée du Groudon, j'adore quand il est en shiny. Ça, c'est une des stars que j'aimerais vraiment avoir prochainement dans ma collection. Alors là, je pense que je vais me faire taper sur les doigts, mais le Mew Star, pour moi, il va en rang B. Pourtant, il y avait vraiment du potentiel parce que le fond, il est incroyable, il va trop bien avec la couleur, le bleu. Même le Mew en bleu est incroyable, mais c'est l'illustration que j'aime pas du tout la position du Mew. On aurait eu le Mew en position du Mew X de Fantomolon, ça aurait été masterclass. Mais là, pour moi, je suis désolé, ça va en rang B, ça vaut pas plus. Ensuite, on enchaîne avec le Pyrolistar. Très belle star aussi, moi j'adore. Pour moi, ça va en rang B, même devant le Mew. J'avais passé beaucoup dans la récré quand j'étais petit. Et même l'illustration est incroyable avec sa queue qui ressort vraiment bien. Je la trouve trop belle et très sous-cotée. Elle coûte pas beaucoup parce que c'est gardien de pouvoir, mais franchement, elle mérite plus. Maintenant, on passe au Léviator Star. J'ai l'impression que c'est soit on l'aime pas du tout. Et pour moi, je l'adore. C'est la deuxième star que j'ai acheté en gradé. Pour moi, elle a sa place en rang S. C'est ma 3e star préférée. Vous verrez laquelle c'est la 2e. Mais elle est juste incroyable. L'illustration, elle est folle. Léviator rouge surtout. Avec le type feu, ça rend tellement bien. Pour moi, il a vraiment sa place ici. On continue avec le Voltalistar. Voltalistar, moi j'adore cette carte. Pour moi, ça va en rang B. Peut-être derrière Mew parce que quand même, je respecte Mew. Mais j'adore Voltali. La carte est très belle. Mais je trouve quand même qu'il manque un petit truc. Elle fait quand même assez fade au niveau du rendu. Même si l'illustration est très cool. Ensuite, le Kyogre Star, pour moi, ça va en rang C, je suis désolé, ça va derrière le Regis. Pourtant, en violet, il est très beau, mais l'illustration, elle est vraiment à refaire. On dirait un espèce de gros boudin là, franchement, moi, je peux pas. Alors que le Mewtwo Star, pour moi, c'est en rang A. Déjà parce que Mewtwo, c'est un Pokémon incroyable. C'est Fantomolon. Je le mets quand même derrière le Mentali, parce que Mentali, au niveau de l'illustration, il y a un plus quand même. Mais le Mewtwo mérite vachement sa place en A, même si il aurait pu aller chercher le S avec une meilleure illustration et peut-être un meilleur fond. On continue avec le Gobu Star, qui n'existe pas en français non plus. Gobu Star, pour moi, je le mettrais en rang C, peut-être en tout premier dans le rang C. En fait, j'ai l'impression que l'illustration correspond pas vraiment aux autres stars. Elle se démarque trop. Ça fait un peu Pokémon mignon,
alors que les autres stars font un peu badass. Regardez, comparé au Reiku Star qui est incroyable, avec les éclairs derrière et tout, j'adore. Je vais le mettre directement en rang B devant le Mew. Je trouve que l'illustration elle est vraiment réussie. C'est pas une des stars les plus appréciées, il n'y a pas vraiment de hype. C'est peut-être ça qui fait que je le mets pas plus haut. Mais moi j'adore cette illustration et franchement j'aimerais bien l'avoir un jour. Maintenant on passe au GOAT des stars. Il n'y a pas de débat, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Rayquaza Star, ça va en rang S. Cette star elle est incroyable. Peut-être qu'elle est un peu trop surcotée au niveau de la côte parce que la côte ça devient n'importe quoi maintenant, surtout en français. Mais elle mérite tellement sa place. Moi je la mets en top 2 parce que Dracofeu Star pour moi restera le GOAT. Mais le Rayquaza Star est incroyable en spirale comme ça. Ça va être dur de passer après le Rayquaza Star. Mais on passe au Regirock. Regirock pour moi ça va en rang D. Ça va juste devant Alakazam parce que Alakazam j'aime vraiment pas du tout. Mais le Regirock pour moi il est pas réussi non plus. Il y avait du potentiel, pourtant le Pokémon est pas mal, mais là au niveau du rendu, je suis vraiment pas fan. On passe maintenant au Poussifeu Star. Poussifeu Star pour moi est très sympa, mais ça ira en rang B, juste derrière le Mew. Peut-être que c'est le fait qu'on l'ait pas en français, parce que vraiment l'illustration elle est incroyable, elle est trop bien, mais j'ai pas vraiment d'attache avec cette star là. Maintenant on passe au Suicune Star. Suicune qui est un Pokémon très apprécié. Moi j'aime beaucoup cette illustration, mais pourtant la carte m'a pas tant marqué que ça. Je la mettrais juste derrière le Mew, je pense. En rang B aussi. Parce que l'illustration est vraiment très cool, mais au niveau du rendu de la carte, je trouve que le fond ressort pas vraiment. C'est comme le Voltanion en fait, la carte rend un peu fade alors que pourtant elle avait beaucoup de potentiel je trouve. Ensuite on passe au Registeel Star. Ça je vais le mettre un peu haut, mais parce que j'adore cette star, je crois que c'est la première que j'ai rachetée en loose après avoir repris la collection. Je pense que c'est pour ça que je la mettrai haut, mais j'adore le fond, j'adore la couleur du Registeel, et je trouve que par rapport au Regirock, en tout cas elle est vraiment bien réussie. Ensuite, on passe au Arco Star. Arco, pour moi, il mérite quand même d'être en dessous du Poussifeu, mais il mérite sa place en rang B, déjà parce que son évolution de Junko, c'est une masterclass, mais surtout que c'est pas comparable avec Gobu au niveau de l'illustration, même si l'illustration laisse à désirer un peu, je trouve. Pour moi, il se place vraiment entre Poussifeu et Gobu. Maintenant, le Aqualistar. Aqualistar, pour moi, il est pas réussi par rapport aux autres évolutions. Je le mets quand même en rang C parce que ça reste Aqualique, un Pokémon que j'apprécie pas mal. Et au niveau de la côte, déjà, il est assez bas et je pense que c'est assez représentatif de la hype de la carte. Et c'est pour ça que je le mets en rang C. Maintenant, le Entei Star. Alors, il y a 2 mois, je vous aurais dit que je l'aurais mis en rang C. Mais en fait, j'ai eu la vision sur cette carte. Quand on regarde vraiment l'illustration, elle est incroyable. Et pour moi, je le mets en rang B, mais au tout devant du rang B parce que franchement, l'illustration est top. Le seul problème sur cette carte, c'est le fond vert. Mais j'avais fait un test du coup en enlevant le fond vert et la carte rend incroyable. Donc j'espère la trouver en 7 un jour à un prix correct parce que franchement il me la faut. Maintenant on passe à l'avion de chasse, le Latias Star. Pour moi Latias Star, ça va en première place du rang A. Il n'y a aucun doute. Si jamais j'avais laissé 4 places en rang S, je l'aurais mis en rang S. Cette carte elle est incroyable. Latias déjà c'est un Pokémon de fou. En plus en doré comme ça il rend trop bien. Pour moi il mérite vraiment sa place en top 1 du rang A. Et il est vraiment devant Latios au niveau illustration. Et enfin, on finit avec la dernière star, le Noctalistar. Déjà, Noctalistar, on ne peut pas le mettre en dessous de rang A. Je le mettrais, je pense, au-dessus du Pikachu quand même, parce que ça reste Noctalis, un Pokémon emblématique. Dans Célébration, elle a été rééditée cette carte. Mais malheureusement, je peux pas le mettre plus haut parce qu'on l'a pas eu en français, qui m'a pas marqué tant que ça quand j'étais petit. Même si maintenant que je m'intéresse un peu de loin au japonais et à l'US, franchement, c'est une star emblématique. Et même au niveau de l'illustration, elle est très réussie, même si je préfère peut-être le Montalion au niveau de l'illustration. Voilà ma tier list. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire votre tier list vous aussi et à me l'envoyer dans les commentaires. Je sais de toute façon que les avis divergent vraiment sur les stars. Il y a autant de tier list que de personnes de toute façon. Mais j'essaie d'être assez juste, de faire vraiment en fonction de mon avis personnel. Même si certains auraient mis le Regice par exemple en rang A sans aucun doute. Moi, il m'a un peu moins marqué. Du coup, j'ai pas hésité à le mettre en rang C, même si je sais que je vais me faire taper sur les doigts. Bon, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à la prochaine.